Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour quotidienne de l'indice parisien et également pour Genfit qui m'a été demandé plus de 20 fois sur le forum de Boursorama et qui effectivement, Genfit qui est un petit peu malmené actuellement. On va commencer par le coin des fondamentaux pour l'analyse du CAC pour voir que globalement aujourd'hui c'est plutôt du rouge puisque c'est assez équilibré puisque la Chine baisse ses taux. La Banque centrale chinoise baisse ses taux. J'ai mis en rouge, mais en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me suis trompé, puisqu'effectivement, ça veut dire que l'on soutient l'investissement par une baisse des taux, ce qui veut dire que l'on peut emprunter plus facilement quand on est une entreprise. Ça, c'est pas mal. Par contre, aux États-Unis, c'est assez moyen, avec un ralentissement de la croissance du secteur manufacturier, avec l'indice ISM, et également une baisse des dépenses des ménages. Mais comme globalement, ce sont des chiffres qui sont, on va dire, quasiment en ligne, et bien les marchés ont plutôt pas trop mal réagi, notamment avec le Nasdaq qui a inscrit un nouveau plus haut avec les 5000, niveau qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans. Et par contre, dans l'Union européenne, c'est pas trop mal, bizarrement, même si on baisse en France, puisqu'il y a une stabilité de la croissance de l'activité manufacturière en zone euro, avec une exception notable, celle de la France, où la croissance de l'activité n'est pas stable, elle recule une fois de plus. Alors on passe maintenant au graphe lui-même. Et c'est marrant ce qui se passe. Regardez, une petite correction comme ça qui nous donne d'ailleurs une configuration à Harami baissier. C'est surtout dans les indicateurs qu'il faut regarder ce qu'il faut retenir. Puisque bon, tout d'abord, regardez, on voit qu'il y a une baisse des volumes par rapport à hier, enfin pas hier, à la dernière séance, ce qui montre déjà pour une chose que c'est loin d'être un sauf qui peut, les baisses qui s'accompagnent d'une baisse des volumes sont généralement moins significatives que quand il y a une augmentation des volumes qui montrerait une fuite. Là, on n'en est pas du tout là. D'ailleurs, regardez, on ne termine pas sur les plus bas, on termine sur des niveaux quand même bien plus élevés que les plus bas du jour qui étaient à 4890 et quelques. Donc ça relativise la portée de la baisse. Néanmoins, il ne faudrait pas non plus éluder le fait qu'il y ait une baisse de la pression haussière, puisque regardez sur le RSI, j'ai tracé une oblique sentinelle ici. Ok, et on voit qu'on vient de casser cette oblique sentinelle, donc une baisse de la pression haussière en termes de RSI. On retrouve également une baisse de la pression haussière au niveau du stochastique. Et on trouve également le même constat sur le momentum ici, puisque si on trace l'oblique sentinelle du momentum, on voit que ça a été cassé. Alors ça ne suffit pas en tant que tel pour anticiper une baisse violente des cours, vous savez comment ça fonctionne, mais il faut voir quand même que ça joue. Alors j'ai pas, si vous avez l'habitude de me voir travailler, j'ai pas tracé la même oblique qui correspond à ces obliques sentinelles, je peux le faire, mais vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas fait, parce que regardez, le temps que l'on casse cette oblique, il pourrait se passer beaucoup de choses et le signal serait forcément très retardé. C'est utile de tracer des obliques sentinelles et les obliques équivalentes sur les cours quand on est relativement sur des niveaux proches, mais là on est tellement loin que globalement ça sert à rien de le faire. Mais le plus important, c'est quand même de comprendre que ça ne remet pas en cause grand-chose cette histoire, puisque regardez, toujours au-dessus de la Tenkan, au-dessus du SAR, au-dessus de la M20, au-dessus du Super Trend, et j'avais dit que dans les conditions actuelles, tout était tellement haussier que tant qu'on n'aurait pas cassé une courbe importante, les signaux baissiers devaient être relativisés. Et encore une fois, le stochastique est toujours au-dessus de 80, donc dans sa zone de surachat, c'est très haussier. Le CCI est toujours au-dessus de 100, donc ça veut dire que normalement on n'est pas censé vendre à découvert, etc. etc. Donc même si globalement ça reste une baisse qui n'est pas négligeable, 0,7%, il ne faut pas non plus y voir autre chose qu'une respiration. Autre interprétation possible, on sait que les 5000 avaient été donnés comme objectif possible depuis la cassure de la figure de l'élargissement le 19 janvier. Il est possible aussi que les gérants commencent à s'alléger. Ils savent que les 5000 risquent de provoquer des dégagements, donc ils commencent à s'alléger déjà maintenant. Mais comme tout le monde fait ça, du coup, on a une baisse. Mais ce n'est pas une baisse panique, encore une fois. Du coup, pour demain, je peux tout à fait envisager à court terme, ou demain ou à court terme, qu'on aille tester la Tenkan. Mais regardez, la dernière fois que les confrontations avec la Tenkan ont eu lieu, ici ou ici, on a rebondi dessus. Donc, il n'y aurait vraiment pas péril en la demeure. Alors, on va terminer avec cette histoire de Harami pour lui donner toute sa portée. Je vous rappelle que les Harami, c'est des combinaisons à 2 bougies.
C'est-à-dire que vous allez avoir une bougie verte, et puis derrière, vous allez avoir une bougie rouge. Et il y a une forme un peu plus, on va dire un peu plus subtile, qui est la forme du retour de la colombe dans son nid ici, où les deux sont de la même couleur. Mais enfin bon, c'est pas le cas ce soir. Et il faut savoir qu'on a une chance sur deux de monter, une chance sur deux de baisser. Autrement dit, le terme de harami baissier est complètement galvaudé. Et il faut vraiment rentrer dans le détail pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que si la deuxième bougie eh bien, termine dans la partie haute de la première bougie, il y a vraiment peu de chances de baisser. Par contre, si on est dans la partie basse de la première bougie, là, effectivement, on a de fortes chances de baisser, d'avoir une appellation harami baissière compatible avec le futur proche. Par contre, si c'est au milieu, c'est complètement aléatoire. Si j'en parle, c'est parce que, regardez, sur la bougie d'aujourd'hui, on est à peu près au milieu. Donc, je ne pense pas qu'il faille accorder trop d'importance à cette figure en harami baissier. Il demeure que le momentum aussi est en train de s'user. Donc, pour moi, ça va être normalement à court terme, contact avec la Tenkan. Et puis après, on avisera. Voilà, place maintenant à l'analyse de Genfit. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Genfit. Alors, Genfit a perdu quand même la semaine dernière près de 13%. Et cette semaine, on commence lundi donc avec une baisse assez significative de 2,4%. Alors, il faut bien comprendre avec Genfit que c'est une valeur qui est extrêmement spéculative et donc les variations sont très importantes, sont très fortes hein, entre 2 semaines. Mais globalement, la tendance demeure toujours haussière. Pourquoi? Parce que les pics, jusqu'à preuve du contraire, sont toujours ascendants. Et les creux sont toujours ascendants. Donc au regard de cette théorie qui s'appelle la théorie de dos, eh bien on est toujours en tendance haussière. Alors c'est pas la première fois qu'on abandonne beaucoup de terrain comme ça. Regardez entre les plus hauts de 15 septembre 2014 et les plus bas du 13 octobre 2014, on a enchaîné des semaines assez terribles avec 16% par exemple de pertes ici et ça ne nous a pas empêché d'aller plus haut par la suite. Mais il est vrai que c'est assez violent quand on est en position. Autre élément à prendre en considération, c'est le fait qu'au regard du système Ichimoku, que voilà, on est également toujours en tendance haussière, hein, puisque regardez, tout dépend de la position par rapport au nuage. Le nuage, il est là. Et tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Les cours sont là, le nuage est là, on est en tendance haussière. Et il faudrait passer en dessous du nuage, donc aux alentours de 35 par là, pour ne plus être en tendance haussière. On en est loin. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est, j'enlève Ichimoku hein, maintenant, parce que sinon ça va empêcher de voir correctement ce qui se passe. Voilà. Le problème, c'est que lors de ma précédente vidéo, j'avais expliqué qu'on avait inscrit un T4, enfin qu'on était au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça, c'est la Bollinger supérieure, ça, c'est la Bollinger inférieure. Et lorsque l'on clôture au-dessus des Bollinger, on a vraiment une augmentation de la volatilité. Et lorsque l'on réintègre les Bollinger, comme ça a été le cas la semaine dernière, eh bien, c'est ce que j'expliquais en fait. Hein. On va généralement chercher la moyenne mobile à 7 semaines, cette période qui est ici. C'est ce qui s'est passé là, par exemple. Okay. On a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure. Une fois qu'on l'a eu intégré, pouf, on retourne sur la M7. Là, pareil, on est sorti des Bollinger, mais une fois qu'on les réintègre, on va faire un contact avec la moyenne mobile à cette période. Ou encore ici. La moyenne mobile à cette période, elle est là. Donc, le fait qu'on ait touché la moyenne mobile à cette période est tout à fait classique. Maintenant, c'est de la capacité de la moyenne mobile à 7 semaines à résister que va dépendre l'évolution à court terme, puisque si la moyenne mobile à 7 semaines lâche, dans ce cas, statistiquement, on va chercher la moyenne mobile à 20 semaines. C'est-à-dire que, regardez, ça s'est passé ici. Si la moyenne mobile à 7 semaines permet de faire rebondir les cours, c'est très bien. Par contre, si elle lâche, on va chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Alors, ce n'est pas toujours vrai, hein, mais c'est souvent ce qui se passe. Comme ici, la moyenne mobile à 7 semaines a lâché. Et statistiquement, on va chercher la moyenne mobile à 20 semaines qui est là. Ou encore ici, une fois que la moyenne mobile à 7 semaines lâche, on va chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Pardon. Alors, encore une fois, en analyse technique, qui n'est pas une science, mais bon, une utilisation de statistiques, c'est pas toujours vrai. Regardez là, par exemple, la moyenne mobile à 7 semaines a lâché. Après
qu'on ait fait une sortie hors des Bollinger et pourtant à aucun moment il y a eu retour sur un moyenne mobile à 20 semaines, on est reparti à la hausse. Donc ce n'est pas, ce n'est pas certain non plus, mais c'est statistiquement ce qui se passe. Donc pour faire simple, oui, la tendance de fond est toujours haussière. Oui, pour l'instant, la moyenne mobile à 7 semaines est en train de tenir la baraque. Oui, si on casse la moyenne mobile à 7 semaines, on a des chances d'aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Et oui, une fois qu'on aura cherché la moyenne mobile à 20 semaines, on peut toujours tout de même repartir vers le haut. Donc tout ça, c'est une question de probabilité avant tout. N'oubliez pas que le plus important, et je ne répéterai jamais suffisamment, c'est les fondamentaux. Soyez à l'aise avec les fondamentaux. Si pour vous, les fondamentaux sont bien au-dessus des cours actuels, eh bien l'évolution en cours ne devrait pas vous alerter plus que ça. Par contre, si effectivement vous pensez que la valeur est surévaluée, alors là, effectivement, vous pouvez envisager que l'on aille chercher des niveaux plus bas puisque ce serait en ligne avec les fondamentaux sur la valeur. Voilà, donc tendance haussière de fond et en ce moment, le terrain de bataille, c'est la moyenne mobile à 7 semaines qui est aux alentours de 59 euros. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour. Ah, et si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à m'envoyer e-book gratuit à mon mail tradosor@gmail.com et je vous envoie mon e-book pour débutants avec la vidéo exclusive de 25 minutes, les exercices corrigés, etc. etc. C'est gratos, n'hésitez pas. Et à demain pour la mise à jour.